Chaque année, au cœur du Sénégal, un événement hors du commun se produit, des routes entières se transforment en véritables fleuves humains, des millions de personnes convergent vers une seule destination. Elles viennent de tous les villages du pays, des grandes villes comme Dakar, Thiès ou Saint-Louis, mais aussi de la diaspora sénégalaise depuis les 4 coins du monde. Pendant quelques jours, cette ville devient l'un des plus grands rassemblements religieux de tout le continent africain. Cette ville s'appelle Touba, mais si des millions de personnes font ce voyage chaque année, ce n'est pas pour visiter un monument. Ce n'est pas non plus pour assister à un spectacle. Ils viennent pour honorer la mémoire d'un seul homme. Un homme qui n'a jamais levé une arme de sa vie. Un homme qui n'a jamais versé une seule goutte de sang. Et qui, pourtant, a tenu tête à l'un des plus puissants empires coloniaux de son époque, avec pour seules armes sa foi et sa discipline. Cet homme, les Sénégalais l'appellent avec affection et respect Serigne Touba, son nom complet, Cheikh Amadou Bamba Mbacké. Voici son histoire. Vers l'année 1853, dans le royaume du Baol, au centre du Sénégal. Le village où il voit le jour s'appelle Mbacké, un nom qui deviendra plus tard celui de toute une lignée de chefs religieux. Ce village avait été fondé au XVIIIe siècle par son arrière-grand-père, un érudit respecté du nom de Muhammad Al-Kaïra. Son père, Mame Mor Anta Sali, est un juriste musulman reconnu, un homme de loi et de foi. Il occupe la fonction de Kadi, c'est-à-dire de juge religieux, auprès d'une cour royale. Sa mère, Sokna Mariama Bousso, que l'on connaît aussi sous le nom de Mame Diarra Bousso, est une femme d'une piété si profonde qu'elle reste encore aujourd'hui l'une des figures féminines les plus vénérées de toute l'histoire religieuse du Sénégal. C'est dans cette maison, façonnée par la rigueur intellectuelle et la ferveur spirituelle, que grandit le jeune Amadou Bamba. Une enfance vouée à y savoir dès son plus jeune âge. Quelque chose distingue cet enfant des autres enfants de son village, une curiosité insatiable, une soif de comprendre qui ne semble jamais s'éteindre. Il étudie le Coran, la grammaire arabe, la jurisprudence islamique et les sciences religieuses. Il est formé par plusieurs maîtres, notamment Serigne Mbacké Ndoumbe, puis par son propre oncle Mouhamadou Bousso, qui lui enseigne les bases du Coran. Mais l'élève ne tarde pas à devenir maître à son tour. Encore jeune homme, il enseigne déjà dans l'école coranique de son père. Il commence également à rédiger ses propres ouvrages sur le droit islamique et le soufisme, cette dimension mystique et intérieure de l'islam, qui deviendra le cœur de toute sa vie, car Amadou Bamba n'est pas seulement un savant parmi d'autres, c'est un mystique. Il s'inscrit d'abord dans la confrérie Kadiriya, l'une des plus anciennes voies soufis du Sénégal, mais peu à peu une vision qui lui est propre se dessine, une voie fondée sur l'humilité absolue, le renoncement à l'ego et surtout la sanctification du travail. La naissance du mouridisme vers l'âge de 40 ans. Cheikh Amadou Bamba a la conviction profonde de porter une mission plus grande que lui-même, revitaliser la pratique religieuse de son époque, la libérer des excès et des innovations qu'il juge éloignées de l'islam originel. En 1883, installé à Mbacké Kadior, dans la région de Louga, il lance son premier appel officiel aux croyants, rejoindre sa voie, celle du mouride, un mot qui signifie littéralement celui qui aspire, celui qui cherche Dieu. Le mouridisme, l'une des confréries soufis les plus importantes d'Afrique de l'Ouest, vient alors de naître, les disciples affluant rapidement. Ils sont séduits par la simplicité, mais aussi par la profondeur de son enseignement. Parmi eux, en 1890, un homme va marquer l'histoire du mouridisme d'une empreinte indélébile, Ibrahima Fall. Sa dévotion envers son maître est totale, radicale. Même elle donnera naissance à toute une branche du mouridisme. Les Baye Fallis sont reconnaissables encore aujourd'hui à leurs habits colorés et rapiécés, à leurs dreadlocks, mais surtout à leur conviction que le travail physique accompli avec sincérité peut devenir une forme de dévotion. Les fondations de Touba, c'est durant ces mêmes années que Cheikh Amadou Bamba pose les fondations de ce qui deviendra son œuvre la plus visible. La ville de Touba, elle est fondée aux alentours de 1887. À l'époque, ce n'est qu'un lieu de brousse, presque vide, choisi pour sa tranquillité, loin de l'agitation, mais dans ses écrits,
On découvre que ce lieu représentait bien plus qu'un simple village à ses yeux. Il en parle comme d'une promesse divine. Il implore que sa demeure devienne une cité bénie, un centre de perfectionnement, d'enseignement et d'instruction approfondie. Plus d'un siècle plus tard, cette vision semble avoir été réalisée bien au-delà de toute attente. Touba est aujourd'hui l'une des plus grandes villes du Sénégal. Là où il n'y avait autrefois que du sable et des arbustes, s'élève désormais la grande mosquée de Touba, l'un des plus grands édifices religieux de toute l'Afrique de l'Ouest. Ses minarets dominent l'horizon à des kilomètres à la ronde, l'ombre de la colonisation, mais cette influence grandissante n'échappe pas à l'administration coloniale française, qui contrôle alors le Sénégal d'une main de fer. Un chef religieux capable de rassembler des dizaines de milliers de disciples respectés par plusieurs souverains de la région est capable de faire naître une ville entière à partir de presque rien. Voilà qui inquiète profondément les autorités. Dès 1888, un rapport officiel signale déjà ces agissements présumés. Certains chefs traditionnels, craignant eux aussi pour leur propre autorité, alimentent la suspicion à son égard. Peu à peu, la surveillance se resserre autour de lui. Et pourtant, Cheikh Amadou Bamba n'a jamais pris les armes, contrairement à d'autres chefs religieux de son époque. Il refuse de participer à la moindre guérilla armée contre le colonisateur. Il prêche la paix, la patience et la soumission à Dieu seul. Mais aux yeux de l'administration française, sa popularité grandissante suffit à faire de lui une menace. L'arrestation était l'exil vers le Gabon, 1895. La sentence tombe sans véritable procès. Les autorités coloniales décident de l'éloigner définitivement du Sénégal. Le 20 et 1 septembre 1895, Cheikh Amadou Bamba monte à bord d'un navire du nom de Ville de Pernambouc. Sa destination, le Gabon, à des milliers de kilomètres de sa terre natale. Loin de sa famille, loin de ses disciples, cette date résonne encore aujourd'hui comme l'une des plus importantes de toute l'histoire du mouridisme. C'est elle que des millions de fidèles commémorent chaque année lors du Grand Magal de Touba, l'un des plus grands pèlerinages religieux du Sénégal. L'aide miraculée de la prière sur la Mercé au cours de cette traversée, que se produit l'épisode le plus célèbre de toute sa vie, celui que la tradition mouride raconte encore aujourd'hui avec une intensité intacte. L'heure de la prière arrive, comme il le fait 5 fois par jour depuis son enfance. Cheikh Amadou Bamba demande à prier, mais on la lui refuse. Pas de prière sur ce navire. Plutôt que de renoncer à son devoir spirituel, la tradition mouride raconte qu'il se serait alors jeté dans l'océan Atlantique en furie. Et là, sous le regard stupéfait de l'équipage colonial, un tapis de prière se serait déployé à la surface même des flots, au milieu des vagues. Dans un calme absolu, il aurait accompli sa prière. Puis, il aurait rejoint le navire, totalement indemne. Plus tard, il aurait écrit à propos de cet épisode que ses ennemis l'avaient jeté sur la mer par haine, mais que le Tout-Puissant lui avait comblé de sa grâce pour les millions de mourides à travers le monde. Cet épisode n'est pas une simple anecdote, c'est le symbole absolu de sa méthode face à l'oppression, répondre non pas par la violence, mais par une foi inébranlable, la preuve vivante, disent-ils, qu'aucune force humaine ne pouvait entamer sa détermination spirituelle. Les années d'épreuves, années qui suivent, passées en exil dans la forêt équatoriale du Gabon, sont des années d'épreuves profondes. La tradition mouride évoque d'autres moments de grandes difficultés durant cette période. Une nuit, il aurait été enfermé dans une cellule tapissée de lames et de poignards, sans jamais être blessé. Un animal sauvage aurait même été lâché contre lui pour le tuer, mais aurait été terrassé avant même de l'atteindre. Que l'on s'en tienne au sol, fait historiquement documenté ou à la mémoire spirituelle transmise de génération en génération par ses disciples, une chose demeure certaine, plus les épreuves s'accumulent, plus sa réputation grandit au Sénégal. Loin d'effacer son influence, l'exil la démultiplie. Le nom de Serigne Touba devient, pour tout un peuple sous domination coloniale, le symbole vivant d'une résistance pacifique face à l'oppresseur. Le retour, puis Yuen second exil 11 novembre 1902, après plus de 7 années loin de sa terre natale, Cheikh Amadou Bamba retrouve enfin le sol sénégalais, mais sa liberté est de courte durée. Toujours méfiante à son égard, l'administration coloniale l'exile une seconde fois.
7 fois vers la Mauritanie dès 1903 à 1907. Ce n'est qu'après cette nouvelle épreuve qu'il est enfin autorisé à demeurer au Sénégal, mais sous étroite surveillance, en résidence assignée. Il s'installe finalement dans la ville de Diourbel, où il passera le reste de sa vie sans jamais pouvoir se déplacer librement, mais sans jamais cesser non plus d'enseigner et d'écrire une philosophie qui a traversé le temps placé durant ces années de contraintes, mais aussi d'intense production intellectuelle. Que se précise véritablement la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Il rédige des centaines de textes, des traités de jurisprudence islamique, des ouvrages de spiritualité et surtout des poèmes mystiques appelés Kassaïd, des textes qui sont encore récités et étudiés aujourd'hui du Sénégal jusque dans certaines universités occidentales consacrées à l'étude du soufisme africain. Au cœur de son enseignement se trouve une idée à la fois simple et profondément novatrice pour son époque. Le travail lui-même est une forme de prière, une formule qui lui est attribuée résume à elle seule toute cette philosophie. Travailler comme si l'on ne devait jamais mourir et prier comme si l'on devait mourir demain. Pour lui, un disciple sincère ne devait ni mendier, ni vivre dans l'oisiveté. Il devait gagner sa vie dans la dignité, avec la même ferveur que celle qu'il mettait dans sa prière. Cette philosophie du travail deviendra l'une des marques distinctives des Mourides. Aujourd'hui encore au Sénégal comme dans toute la diaspora sénégalaise, à Paris, à New York ou à Turin, les Mourides sont réputés pour leur sens du commerce et leur éthique du travail ploie et à construction d'un héritage confiné à Diourbel. Cheikh Ahmadou Bamba ne cesse pourtant jamais de bâtir, au sens propre comme au sens figuré. C'est depuis cette ville qu'il continue de superviser à distance le développement de Touba, la cité sainte née de sa vision. C'est son fils aîné, Cheikh Mouhamadou Moustapha, qui entreprendra la construction de la grande mosquée de Touba, un chantier titanesque qui s'étendra sur plusieurs décennies. Toubla à disparition de Serigne Toubal, 19 juillet 1927. À Diourbel, Cheikh Ahmadou Bamba s'éteint. Il a alors environ 74 ans. Son corps est ramené à Touba, où il repose désormais dans un mausolée situé au cœur même de la grande mosquée, un lieu de recueillement pour des millions de fidèles venus du monde entier, un héritage vivant après sa mort. C'est son fils, Mouhamadou Moustapha Mbaké, qui devient le premier khalife général des Mourides. Il est chargé de poursuivre son œuvre spirituelle. Depuis, une lignée ininterrompue de descendants a maintenu vivante la voie qu'il a tracée, génération après génération, jusqu'à aujourd'hui et chaque année, autour du 20 et 1 septembre, jour anniversaire de son départ vers le Gabon. Des millions de Mourides venus du Sénégal et du monde entier convergent vers Touba pour le Grand Magal, l'une des plus importantes commémorations religieuses de tout le continent africain. Un événement qui rassemble à lui seul plus de personnes que la population de nombreux pays, conclusion plus d'un siècle après sa disparition. L'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba continue de fasciner bien au-delà des frontières du Sénégal. C'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais brandi une arme, mais qui a résisté à l'un des plus grands empires coloniaux de son temps par la seule force de sa foi et de sa discipline personnelle. C'est l'histoire d'un simple village de brousse, devenu, grâce à une vision, l'une des grandes villes d'Afrique de l'Ouest. C'est surtout l'histoire d'un enseignement d'une simplicité déconcertante. Un enseignement qui continue aujourd'hui de guider des millions de personnes à travers le monde. La véritable grandeur ne se mesure jamais à la force que l'on impose aux autres, mais à la discipline que l'on s'impose à soi-même. Voilà, résumé en quelques minutes, l'histoire de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, le Kadimou Rassoul, le serviteur du prophète.